nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe aux âmes qu'il touche. Qu'un peuple nouveau renaisse des eaux, où plane l'esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire à notre bouche plus que nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes au dimanche 10 octobre 2021. Nous sommes au 28e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 10, versets 17 à 30. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Nous vous saluons en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Aujourd'hui, toute l'Église est rassemblée pour célébrer le jour du Seigneur. Et l'évangile que nous venons d'entendre nous laisse entrevoir que toute créature en ce monde cherche, si on peut le dire, à avoir part à une vie éternelle, c'est-à-dire à une vie meilleure après la mort. Autrement dit, tout le monde veut aller au paradis. Personne ne veut être mal jugé après la mort, c'est-à-dire connaître le mauvais sort qui est le feu éternel. C'est ce qui pousse certains même à arranger la fin de leur vie lorsqu'ils sentent venir la mort. Ils font tout pour réparer le tort qu'ils ont commis.
On pourrait même exagérer en disant qu'il cherche en ce moment à acheter le royaume des cieux. En effet, dans l'évangile de ce jour, il est effectivement question d'un jeune homme qui voulait avoir en héritage la vie éternelle. Alors, il vient demander à Jésus ce qu'il doit faire. Jésus lui rappelle les commandements. Nous remarquons que le jeune homme est à féliciter car il observe bien les commandements. Tout ce que depuis sa jeunesse, depuis son jeune âge, il observe bien les commandements. Mais comme le dit la lettre aux Hébreux, je cite, « La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. » Jésus étend cette parole de Dieu, cette parole vivante, voit en ce jeune homme une chose qui lui manque pour bénéficier de cet héritage qu'il demande. À travers la réaction de cet homme, on se rend compte que le dernier jugement ne sera pas seulement sur les commandements, mais surtout sur la charité. Sur la charité. Saint Paul l'a dit aux Corinthiens, tu peux beau avoir ceci, avoir cela, si te manque la charité, tu n'es rien. Encore faut-il que cette charité ne soit pas forcée, car il ne suffit pas de vendre tout ce qu'on a pour avoir part au royaume des cieux, car le jeune homme devient sombre. On voit qu'il envisage difficilement la perspective de tout donner. On voit clairement cela. Préférer Jésus à tout, comme Salomon préférait la sagesse au trône et au sceptre. Voilà ce à quoi la parole de Dieu nous invite à ce jour. Celui qui s'attache à ses biens et n'en fait pas un bon usage, celui qui se limite seulement au respect des commandements, à celui-là, il manquerait quelque chose. Donc Jésus ne dit pas que si on a des richesses, on a ceci, on ne va pas entrer dans le royaume des cieux, il ne dit pas ça. Mais celui qui s'attache au bien de ce monde et n'en fait pas un bon usage, celui-là, il manque quelque chose. Celui qui respecte seulement les commandements, il lui manque quelque chose. Aujourd'hui, faisons chacun un examen de conscience pour voir ce qui nous manque, pour ne pas être jeté dehors lors du jugement. Qu'est-ce que je dois ajuster dans ma vie? Que chacun de nous regarde son cœur pour voir le détachement qu'il doit faire, le détachement qui lui coûte, ce qui le rend triste lorsque Jésus lui demande un service, surtout à l'endroit de ses frères et sœurs. Que cette parole nous aide aujourd'hui, et en même temps que nous respectons les commandements, nous faisons un bon usage de ces commandements, que nous puissions aussi être charitables et partager tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes avec nos frères et sœurs. Que le Seigneur lui-même nous y aide et qu'il vous bénisse, qu'il bénisse cette journée dominicale pour vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.